Avec 3 feuilletons quotidiens à succès, Demain nous appartient, Ici tout commence et la relance stratégique de Plus belle la vie, encore plus belle, on aurait pu croire que la première chaîne d'Europe avait fait le tour. Mais avec le concours de Netflix, Tout pour la lumière, sa nouvelle création originale, rabat-elle la donne. Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Tout pour la lumière, le nouveau feuilleton quotidien de TF1 dont les 3 premiers épisodes sont disponibles en avant-première sur Netflix depuis ce vendredi 13 juin, avant une diffusion quotidienne à 18h à partir du 16 juin sur la chaîne. Avec cette nouvelle série qui s'avère être une proposition aussi divertissante qu'excitante, dotée de personnages vibrants, d'une bande-son à la fois profondément nostalgique et farouchement moderne, Tout pour la musique offre un vent de fraîcheur sur la fiction française quotidienne du soir. Au cœur de l'intrigue, à La Ciotat, près de Marseille, de jeunes artistes s'entraînent durement dans l'espoir de réaliser leurs rêves et de vivre jusqu'au bout leur passion pour la musique et la danse. Sauront-ils surmonter les sacrifices et dépasser les rivalités pour devenir les meilleurs? Une école artistique d'un genre particulier qui fait évidemment penser à Fame, la série et film culte des années 80, où des adolescents apprenaient à danser, chanter et rêver en grand malgré les obstacles, mais aussi à des œuvres plus récentes comme Glee et Undo Stress. Mais Tout pour la lumière n'est pas une simple copie, elle tente de s'éloigner avec réussite de toute superficialité. Ici, la danse et la musique ne sont pas des échappatoires frivoles, mais des outils de survie, des armes pour s'exprimer, s'affirmer et parfois se libérer. Mais la série n'est pas qu'un feuilleton quotidien de plus, puisqu'elle est annoncée comme une série événementielle, composée de 90 épisodes, permettant à TF1 et Netflix de renouveler un genre qui fit les beaux jours de la chaîne, à savoir la grande saga d'été. Tous les codes de la saga d'été sont en effet au rendez-vous avec de nombreux secrets de famille, des intrigues, des révélations, mais aussi des histoires d'amour fortes, des triangles amoureux, des déceptions sentimentales, des coups de cœur et des coups de foudre dans l'univers de la danse et du chant. Écrite par Colline Assous, directrice de collection, avec Maxime Cormier à la direction des dialogues et Yann Telkoub à la direction des séquenciers, c'est une équipe de pas moins de 26 auteurs qui a été mise à contribution pour créer les 90 épisodes et les 7 arches narratives. Ce qui fait la réussite de Tout pour la lumière, ce sont d'abord ses interprètes, le casting est en grande partie constitué de jeunes comédiens et comédiennes qui apportent une fraîcheur et une authenticité rares. Parmi les révélations, Louvle Kouadou, l'interprète de Baya Vargas, doté d'un tempérament et d'un naturel rafraîchissant, Clément Massy, charismatique et à la voix splendide, Charlie Loiselier, que l'on avait adoré dans la fiction Respire et qui est d'emblée formidable, ou encore Marie-Fèvre Sherman, impeccable en peste, mais au talent indéniable, et qui interprète le premier tube issu de la série, T'es beau. Pour soutenir ces jeunes pousses, des artistes confirmés sont évidemment aussi au générique, de Gilles Cohen à Isabelle Otero, en passant par Lannick Gautry, Michael Cohen ou encore Joy Esther. Ce mélange d'acteurs établis et d'étoiles montantes fonctionne à merveille et donne corps à une galerie de personnages immédiatement attachants. Un autre atout de Tout pour la lumière réside dans son exploitation subtile mais assumée du patrimoine de la variété française, puisque plus d'une dizaine de covers de tubes intemporels ont été enregistrés, parmi lesquels Popcorn Salé, J'irai où tu iras, Écrit l'histoire ou Je l'aime à mourir. Ces chansons, reprises par les personnages eux-mêmes dans des scènes de performance, ne sont jamais plaquées. Elles viennent renforcer les arcs émotionnels, commenter les états d'âme et parfois même surprendre par leur justesse dramatique. C'est un choix habile en misant sur des titres ancrés dans l'imaginaire collectif. La série établit une connexion immédiate avec le public tout en permettant aux jeunes interprètes de proposer des versions renouvelées, parfois bouleversantes de classiques bien connus. Mais la série capitalise également sur des morceaux inédits, créés exprès pour la série, et près de 30 compositions originales annoncées comme des tubes ont été produites. Mais loin de se reposer uniquement sur les recettes éprouvées, la série innove par son rythme, son esthétique et son ambition, et par la place centrale que peut prendre l'art dans une trajectoire de vie. Le montage fluide, les cliffhangers efficaces et une mise en scène dynamique, sans jamais tomber dans l'hystérie visuelle, assurent un visionnage agréable et rapidement addictif. Le format quotidien permet aussi de développer les personnages sur le long terme, de suivre leur évolution et leur relation avec une richesse rarement permise dans les sagas de l'été plus traditionnelles. Avec Tout pour la lumière, TF1 propose une série ambitieuse, profondément humaine et brillamment interprétée, mais ne nous y trompons pas, tout n'est pas parfait, les intrigues disséminées sur des dizaines de personnages nécessiteront sans doute un resserrement, et le jeu approximatif de certains devra sans doute se muscler. Mais sur les 4 épisodes que nous avons pu voir, c'est un divertissement populaire de qualité, qui en proposant l'alliance entre les codes du feuilleton classique, l'énergie du musical et la conscience sociale contemporaine, fait de cette série un objet singulier dans le paysage audiovisuel. Une bonne surprise donc, à voir si la fraîcheur des débuts réussira à perdurer.
Les 3 premiers épisodes de Tout pour la lumière sont disponibles en avant-première sur Netflix depuis le 13 juin, avant de débuter sur TF1 à 18h ce lundi 16 juin. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.